On se retrouve pour un nouvel épisode de Pourquoi Padré avec cette question de Marie-Lou. Que veut dire obéissance à l'Église catholique? Doit-on obéissance à son père spirituel? De quelle obéissance parle-t-on? Marie-Lou, merci. C'est une question très importante à l'heure où on entend parler ici ou là, un peu partout, de manipulation ou d'abus d'autorité. D'abord, Marie-Lou, l'obéissance, ça ne veut pas dire soumission aveugle. En clair, quand on obéit, on ne débranche pas son cerveau. Ça veut dire que si une demande d'une autorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, vous étonne, vous surprend, vous choque même, eh bien, parlez-en autour de vous. Cherchez à comprendre. C'est important de le dire. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons une intelligence et une volonté, et Dieu nous a créés libres. Ensuite, par exemple, sur le point particulier du père spirituel, non, on n'est pas tenu d'obéir à son père spirituel. Ces remarques sont vraiment de l'ordre de l'accompagnement, du conseil. Par contre, quand l'Église vous demande, par exemple, d'aller à la messe tous les dimanches, quand elle dit que c'est obligatoire, alors là, oui, il faut obéir. Mais, pardon de vous le dire, il me semble qu'on a inversé le problème. Parce que, en fait, pourquoi l'Église demande d'aller à la messe le dimanche? Parce qu'elle sait que c'est important. Et c'est parce que c'est important, on pourrait même dire, parce que c'est vital, qu'elle l'a rendu obligatoire. Vous comprenez? Et là, il nous faut obéir. Pourquoi? Parce que c'est bien pour nous. En fait, ce que je suis en train de vous dire, Marie-Lou, c'est que obéir, c'est se mettre à l'écoute. D'ailleurs, la règle de Saint Benoît, vous savez, c'est la règle des moines, ceux qui justement ont fait le vœu d'obéir, le vœu d'obéissance. Eh bien, cette règle, elle commence par cette expression très belle, « Écoute mon fils ». Obéir, ça vient de « ob audire » en latin, ça veut dire « écouter ». La vie chrétienne fait de nous des fils et des filles de Dieu, pas des esclaves. Un esclave, on l'oblige, on le force, mais ce n'est pas ça l'obéissance. Nous croyons que c'est plutôt d'abord une écoute de fils et de filles de Dieu, qui n'enlève rien à l'esprit critique, ni à la capacité de juger, mais qui appelle, au contraire, à rester libre. Et la liberté, là aussi, il faut le dire, ça ne consiste pas à choisir d'aller à droite ou à gauche, de faire ce qu'on veut, non, c'est pouvoir faire ce qu'on croit profondément juste. L'exemple parfait de l'obéissance, c'est celle du Christ, avec son Père, qui fait de lui justement un homme libre. Jésus n'est jamais téléguidé par personne, même pas par son Père. Il a une attitude d'écoute qui le rend libre pour agir et pour sauver le monde. Une dernière chose, Marie-Lou, on doit toujours obéir à sa conscience, cette petite voix que Dieu a mis au plus profond de notre cœur pour discerner le bien ou le mal. On parle même, dans ces cas-là, de conscience éclairée. Ça veut dire une conscience formée, instruite, illuminée par ce qui est vrai, par ce qui est bien. Voilà, merci Marie-Lou pour cette question vraiment essentielle, je pense. N'hésitez pas à envoyer d'autres questions par email à cette adresse pourquoipadré@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et puis retrouvez bien sûr cette vidéo et plein d'autres sur le site de ktotv.com. À bientôt.